C'est le grand jour, c'est le moment, la WWE débarque en France, du coup, ce week-end. On est le vendredi 3 mai, donc j'ai pas été sur Twitter depuis à peu près 15 jours. Mais je pense que c'est aujourd'hui que SmackDown a lieu, ce soir à Lyon, et demain à Backlash. Alors, spoiler alerte, je ne participerai pas ni à SmackDown, ni à Backlash. J'ai eu une semaine extrêmement compliquée, on va dire, et je serai assez loin au moment de SmackDown, et sur la route en train de conduire au moment de Backlash, donc je ne serai pas à Lyon, malheureusement. Je suis un petit peu dégoûté, même si encore une fois, on va en parler dans cette vidéo, on va parler de la carte et j'aurais été sans doute un peu déçu. Bienvenue du coup sur Dr Wrestling, on va reprendre un petit peu les vidéos là au mois de mai, j'ai du temps libre devant moi, donc je pense que je vais vous proposer un mois de mai assez fourni en termes de vidéos. Le mois d'avril a été assez vide après WrestleMania, j'ai pris une petite pause, mais là on va pouvoir recommencer un petit peu. Malheureusement je ne serai donc pas à Backlash, mais je vous souhaite à tous de vraiment kiffer l'événement, que ce soit SmackDown ou Backlash, de faire du bruit, d'être très respectueux, de pas faire de conneries s'il vous plaît, foutez pas la honte à la France et tout simplement kiffer en fait l'événement parce que ça n'arrivera sans doute qu'une fois dans une vie. Bon, par contre, parlons de la carte de Backlash. Et il va y avoir 5 matchs, du coup, lors de ce pay-per-view, lors de ce Premium Live Event. 5 matchs, c'est assez peu, et je pense qu'il y a un match qui a été supprimé. Je pense que c'est celui de Rhea Ripley qui a été sucré suite à sa blessure, du coup, à Raw. Mais en tout cas, on a une petite carte, vraiment sympathique. Alors après, il y a directement... Ah non, je veux pas vous en parler, parce que j'ai vu cette rumeur sur Insta, mais si jamais vous êtes pas au courant, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc... il y a peut-être une petite surprise, on en parlera dans le débrief de Backlash qui aura lieu pas avant lundi, je pense, désolé. Bref, j'ai la carte sous les yeux et on a d'abord un match qui fait un petit peu la continuité de WrestleMania entre les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane contre Jade Cargill et Bianca Belair. Un match qui peut être très intéressant, je vois bien soit une victoire de Bianca et de Jade Cargill, soit un heel turn de Jade Cargill sur Bianca Belair qui leur coûte le match. J'aimerais bien voir Jade Cargill en heel, je pense qu'elle peut être très intéressante et en plus on n'a pas vu grand chose pour le moment de l'ancienne championne TBS légendaire de AEW. Donc je pense à mon avis que Kairi Sane et Asuka vont conserver et que Jade Cargill va tourner heel sur Bianca Belair. Ensuite un match tag entre Kevin Owens et Randy Orton contre la nouvelle Bloodline. J'ai regardé quelques segments, j'ai regardé quelques petits trucs. Alors en fait on a Solo Sikoa qui a pris un peu la tête de la Bloodline. Alors j'ai pas regardé les dernières promos mais ça a l'air pas trop mal, il faut vraiment que je regarde, que je me penche dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que Tama Tonga est arrivé à la WWE, Tama Tonga qui du coup est une légende de NJPW, la fédération de catch japonaise, Tama Tonga qui faisait partie du Bullet Club original, du coup avec Finn Balor, et du coup il est arrivé, alors je crois qu'il a aucun lien avec la famille Anoa'i, hein, Tama Tonga, je crois même qu'il est des Fidji, je suis pas sûr qu'il soit des Samoa, bref, je pense que la WWE s'est dit tiens on va ramener Tama Tonga et on va le mettre avec Solo Sikoa. Il y a aussi des rumeurs comme quoi Jacob Fatu, un vrai membre de la famille Anoa'i, va bientôt arriver du côté de la WWE pour compléter un petit peu le trio avec Solo Sikoa. On pourrait avoir une espèce de match Roman Reigns, Jey et Jimmy Uso, l'ancienne Bloodline contre la nouvelle Bloodline aux alentours de SummerSlam, ça pourrait être assez intéressant. Bref, pour ce match, je pense que la nouvelle Bloodline doit gagner puisque Randy Orton et Kevin Owens, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à gagner, il n'y a pas vraiment de tag team entre les deux, même si depuis WrestleMania, il y a quand même des petits liens qui se sont créés assez rigolos et assez intéressants, mais normalement, la nouvelle Bloodline devrait gagner. Bayley va défendre son titre de SmackDown dans un triple menace et je vois tout à fait Bayley conserver puisque Bayley pour le moment est la favorite de la foule et elle fait un très très bon travail. Je suis très content que Bayley ait remporté le titre à WrestleMania et qu'elle poursuive comme ça sur sa lancée. On passe aux 2 matchs pour les titres mondiaux et d'abord Damian Priest, le tout récent champion du monde poids lourd qui a cash in à WrestleMania. C'était call depuis des mois par le doc, rappelez-vous, ça avait été call. Bref, Damian Priest qui va défendre contre Main Event Jey Uso. Un match qui va être plutôt intéressant. J'ai hâte de voir l'entrée de Jey Uso en France. Franchement les gars, n'hésitez pas à faire les bounce là, les hits parce que franchement ça va être trop cool. Et je pense par contre que Damian Priest va conserver parce que à moins que ce soit un champion de transition, mais je pense pas. Je pense qu'on a un programme contre Finn Balor qui s'annonce jusqu'à sans doute l'été. Et ensuite on va avoir CM Punk, Drew McIntyre et Seth Rollins qui vont revenir un petit peu dans cette course. Bref, il va y avoir beaucoup de monde autour de cette ceinture et clairement je pense que on va avoir des storylines assez intéressantes, assez croustillantes. Du côté de Raw, je suis pas certain que Damian Priest il reste champion très longtemps, mais quand même je pense qu'il va avoir quelques petites défenses de titre. Il risque de perdre soit contre Drew, soit contre Seth, soit contre CM Punk pour avoir sans doute un match à WrestleMania autour de ce titre qui soit très épique et qui concerne des plus grosses stars que Damian Priest, même si encore une fois j'adore Damian Priest et je suis extrêmement content qu'il soit champion du monde poids lourd. Pour moi c'est extrêmement mérité, mais je sais pas, je trouve qu'il va falloir qu'il prouve vraiment là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
pour rester au top en fait et pour terrasser tous les autres challengers. Et notre main event, Cody Rhodes, notre champion, grâce à qui j'ai toujours ma chevelure, même si la hairline est vraiment de plus en plus compliquée au fur et à mesure des années, contre quelqu'un qui a une hairline parfaite et qui est chargé comme un bœuf. Les amis, on parle de AJ Styles. Je dois avouer que je suis un peu deg de pas être à Backlash juste pour ce match, parce qu'en vrai, Cody Rhodes contre AJ Styles, ça va envoyer, il va y avoir beaucoup de storytelling, beaucoup de technicité sur le ring. J'espère que le match va être très bon. Je suis un peu inquiet quand même, je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite inquiétude par rapport à ce match, mais je pense quand même que ça va envoyer. C'est du main event de calibre pay-per-view secondaire, on le sait, en plus la WWE va en Arabie Saoudite dans un mois, donc tous les Seth Rollins, tous les mecs, les Logan Paul, les machins, toutes les vraies stars, elles seront en Arabie Saoudite. Désolé pour nous, on est moins sexy la France que l'Arabie Saoudite, et surtout, on a moins de pognon. Donc c'est pour ça qu'on a une carte un peu bis, parce que oui, on a une carte bis. Alors je vous donne directement mon résultat, c'est Cody Rhodes qui va gagner, voilà. Mais on va finir cette vidéo sur le côté un peu carte en bois qu'on a, parce que oui, moi je trouve que la carte, elle est moyenne, elle est bon. Il y a des matchs pas trop mal, mais déjà il y a que 5 matchs. Ensuite de ça, il y a des stars qui manquent, mais ça on en était certain. Alors c'est sûr que si on compare à WrestleMania, c'est absolument incomparable, puisqu'on a 3 des 4 catcheurs du main event de la nuit 1 qui sont pas là, donc le Rock, Seth Rollins et Roman Reigns. Il nous reste que Cody. On n'a pas CM Punk, on n'a pas Drew McIntyre, on n'a pas d'autres catcheurs ni catcheuses comme LA Knight, Bobby Lashley, Becky Lynch, la nouvelle championne. On a donc les blessés, Rhea Ripley, Seth Rollins. On n'a pas Sami Zayn. Pourquoi Sami Zayn il est pas sur la carte de Backlash? Bon sang, c'est le nouveau champion intercontinental, il est en pleine rivalité contre Chad Gable. Pourquoi Sami Zayn n'est pas à Backlash? Ça, je ne comprends pas. Et en vérité, j'aurais été assez deg de claquer 500 balles ou 300 balles avec cette carte-là. En fait, je trouve que cette carte-là ne mérite pas mon pognon. Je suis désolé pour tous ceux qui vont à Backlash, tous ceux qui ont hâte de y aller, mais je ne vous mens jamais. Je vous donne toujours mes avis comme je les pense, et je pense que c'est pour ça que vous aimez bien le doc, mais je suis désolé, pour moi, cette carte, elle ne vaut pas 500 balles. Bon, je suis désolé si jamais je vous ai pété le moral après cette petite chronique, mais en tout cas, sachez une chose, peut-être qu'on va avoir des surprises, je pense même qu'on va avoir une très grosse surprise, mais je ne vous spoil pas, on va sans doute avoir aussi des matchs qui vont se rajouter, on va avoir un pré-show, vous allez voir du monde, vous allez voir des catcheurs, donc si jamais vous avez la palpite après cette vidéo, vous vous dites « Oh putain merde, j'aurais pas dû acheter », non les gars, profitez, kiffez votre moment, c'est un pay-per-view en France, c'est la première fois que ça arrive au monde, c'est juste la première fois que ça arrive dans l'histoire en France, donc ça va forcément être inoubliable, kiffez, de toute façon maintenant vous avez acheté votre place, donc voilà, vous avez plus qu'à kiffer et à faire du bruit. Allez, de notre côté, on se fera une petite review de SmackDown et de Backlash, pas avant lundi, il va falloir que je trouve le temps de regarder tout ça. Kiffez bien, encore une fois, prenez 100% de plaisir. Faites vraiment un maximum de bruit, les gars, faites des choses incroyables, mais toujours dans le respect, faites pas des dingueries, allez pas mettre des pains aux catcheurs hein, ou des trucs comme ça, parce que là, sinon c'est fini. Et donc, on se retrouve lundi pour débriefer tout ça. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et profitez à fond de Backlash et de SmackDown. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.